Est-ce que l'islam peut cohabiter avec le sionisme? La réponse est non. C'est un non clair, clair, net et radical. Déjà dans la mesure où le projet sioniste s'est constitué en opposition à l'Empire ottoman à l'époque, durant la Première Guerre mondiale, et en opposition au califat. C'est-à-dire que ceux qui ont aboli le califat, les jeunes Turcs, dont une partie du noyau dur est sabbatéen, je ne vais pas rentrer dans le détail, quand ils ont aboli, quand ils ont fait leur révolution avant l'abolition du califat, quand ils ont fait leur révolution 1908-1909, qu'est-ce qu'ils font au moment où ils prennent le pouvoir, les jeunes Turcs? Ils installent une antenne sioniste à Constantinople. Je veux dire, l'opposition entre sionisme et califat et donc islam est démontrée sur le plan historique, idéologique et aussi géopolitique. Faut pas oublier que Theodor Herzl, qui s'était rendu auprès du sultan et qui lui a demandé en fait d'annuler les dettes de l'Empire ottoman contre Jérusalem, en fait, contre la Terre Sainte, il s'est vu répondre un non radical, et le sultan a répondu à Theodor Herzl que ce sera sur le cadavre de l'Empire ottoman que le foyer national juif se créera. C'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Et quelqu'un comme par exemple Ben Gourion a fait une partie de ses études à Constantinople. Vous voyez ? Donc il y a eu un lien, une alliance établie entre les sionistes et les jeunes turcs immédiatement, et Kemal Atatürk, issu des jeunes turcs, qui était un jeune turc, est celui qui va abolir le califat. Donc dès le départ, le projet sioniste s'est fait en opposition à l'islam et au califat. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a une résistance islamique au projet sioniste?